On raconte une petite anecdote qu'un jeune couple qui vient d'avoir leur premier petit garçon, tout excité pour se préparer pour la Brit Mila et la fête qui vient avec, il faut bien aussi choisir un nom hébreu, un nom juif. Eh bien, la maman demande que l'enfant, le bébé, soit né, porte le nom de son père. Son père, qui était une personne spéciale, était un grand tzaddik, mérite qu'il soit nommé après lui. Surtout qu'il n'y a pas encore de nom qui a été nommé de cette personnalité. Et elle dit, je veux que mon fils mérite les qualités de mon père. Le père, qui dit, tu as raison, mais n'oublie pas que mon père vient de décéder il y a quelques semaines. C'est vrai, il n'était pas au niveau que ton père était, mais c'était quand même une personne bien. Il mérite, c'est encore durant le mois de son décès. Eh bien, on va demander la question au Rav. On se présente chez le Rav, et le Rav écoute des arguments, les deux sont valables. Et là, il demande à la maman, mais comment il s'appelait ton père? Moshe. Il se tourne vers le père, et ton père s'appelait comment? Moshe. Le Rav regarde, alors, nommez-le Moshe. Et on verra quand il va grandir, s'il aurait pris les qualités de ton père, ou s'il aurait pris les qualités de ton père. Eh bien, une petite blague, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Puisqu'il est dit, quand un parent nomme un enfant, le nom hébreu, le nom juif qu'on lui donne, c'est une sorte de prophétie qui est donnée aux parents à ce moment-là, pour choisir le bon nom. Et nous trouvons dans Michelet, Shlomo Ameler dit, Zecher Tzadik Livracha, Beshem Reshaim Yirkav. Le nom du juste est invoqué en bénédiction, mais la renommée du méchant pourrit. Dit la Gemara Yoma, Rabbi Eliezer. Il interprète ce verset en disant qu'il faut nommer une personne, un enfant, d'après le nom d'un juste, et ne pas nommer une personne au nom de quelqu'un qui est injuste pour que son nom soit mis hors de circulation. Alors la question qui se pose, la paracha de cette semaine, parachat Korach, une paracha entière qui est nommée après Korach. Qui était Korach? Korach était la personne qui s'est révoltée contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que Dieu lui appelle mon berger en qui je fais confiance. Korach contredit Moshe Rabbeinu et il exige et demande, je voudrais devenir Kohen. Malgré le fait que c'est Dieu qui a dit à Moshe Rabbeinu de faire Aaron à Kohen. Et Korach se révolte et inclut tout un groupe avec lui. Et nous connaissons la suite de ce révolte terrible qui a eu lieu. Alors, nommer une paracha dans la Torah entière, une paracha entière dans la Torah au nom de Korach, pourtant on nous dit Veshem Reshaim Yirkav, le nom des Reshaim, des méchants, doit pourrir, pas nommer une paracha. Eh bien, nous explique le Rabbi dans une sikha. Malgré le fait que Korach a fait une erreur fondamentale dans le fait de contredire Moshe Rabbeinu, dans le fait de ne pas accepter la volonté de Dieu, que c'était Dieu qui a dit de faire Aaron Kohen. Mais la raison pourquoi lui, il a demandé la Kohuna n'était pas pour sa gloire personnelle, n'est pas pour un certain profit, pour un honneur qu'il voulait avoir. Non. Korach voulait absolument atteindre le niveau du Kohen Gadol pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, même à ce niveau. Donc son intention était bonne, mais malheureusement son approche était erronée. Alors pour ça, la parasha ne s'appelle pas Vayikar Korach. Korach s'est pris. Pourquoi? Puisque cette démarche qu'il a faite était fausse, était erronée, puisqu'on ne va pas à l'encontre de Moshe Rabbeinu. Mais sa volonté, son aspiration était bonne.
Au point que Moshe Rabbeinu lui dit d'ailleurs, Gamani Rotzebekar, moi aussi j'aurais voulu être Cohen, mais je ne peux pas puisque Dieu m'a choisi pour autre chose. Et toi, Korach, il t'a choisi pour autre chose. Ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Mais sa volonté était, ses intentions étaient bonnes. Et pour ça, il mérite une paracha. Eh bien, la Torah nous dit, Vatem tiyu li mamlechet kohanim bego kadosh. Nous allons tous devenir des kohanim. Ribbono shel olam. Dévoile la Geoula et nous allons voir la Kohuna, ce niveau élevé qui se trouve en chacun de nous.